La Lance Sportive Sétois, sa société, a été fondée en 1921. Quant à lui, il en est membre depuis, rendez-vous compte, 1952. Entretien, n'ayons pas peur des mots, avec une légende vivante. Entretien avec Guy Mola. En avant partout. Entretien aujourd'hui avec Guy Mola. Guy, merci de nous recevoir. C'est avec plaisir. C'est un honneur quand même, parce que c'est une figure du monde des joutes quand même qui nous reçoit. Oui, c'est-à-dire je suis depuis 12 ans, 13 ans, depuis 52, je suis dans le milieu des joutes. J'ai signé la Lance Sportive en 52, ça fait un bail. Et puis j'ai jamais quitté, j'ai tout le temps continué. J'étais vice-président, tout le temps fidèle à la société, et jusqu'à maintenant. Justement, à ce sujet, je crois, tu me dis si je me trompe, qu'avec Hubert Bionomo, il me semble que tu es le plus ancien sociétaire de la Lance. Exactement, on est rentré en même temps avec Hubert. Tous les deux en 52 ? En 52. Au Miami, le bord de Miami, tu n'as pas dû connaître. Hein. C'est là où il y a maintenant à l'Esplanade de Neuve, tu sais, où il y a le Moka. C'était le bar, ça c'était le siège de la Lance Sportive. Et on est rentré avec Hubert, puis il y a eu Stento, qui sont rentrés après, mais beaucoup plus tard. Andréo, Nilon, c'était des anciens. Pourquoi avoir choisi la Lance Sportive justement? Eh bien, j'ai choisi la Lance Sportive parce que le quartier de la Pointe Courte, il était attaché à la Lance Sportive. Mon père était à la Lance Sportive, mon beau-père était à la Lance Sportive, mon beau-frère aussi, il y avait beaucoup de jeunes aussi à la Lance Sportive. C'était tous les jeunes de la Pointe de la Lance Sportive. Il y en avait rares qui allaient au Pavador, il y en avait un ou deux, avec Gabi Mérena, mais après tous les jeunes étaient à la Lance Sportive. Le rue de Brano, tout le monde. Le dernier interview qu'on a fait, c'était à 2 pas d'ici avec Morizot. Oui. Et il nous a appris que pour rentrer à la Lance Sportive, à l'époque, il fallait des parrainages. Justement, je suis son parrain. Voilà, justement, je voulais amener là. Ouais, c'est moi qui l'ai parrainé. Avant, il fallait les parrains pour rentrer. C'était strict, la Lance Sportive. Putain, ça a changé. Tu as été parrainé, toi, d'ailleurs? Oui, j'étais parrainé. Moi, avec Albert Lubrano, le père d'André, et Parès Alexandre. D'accord. Voilà. Avant, il fallait 2 parrains, c'était sérieux. C'était pas plus mal. Hein. La Lance Sportive, ça marchait droit. Hein. À ce sujet, il y avait, comme pour toutes les sociétés, il y avait énormément de déplacements à l'époque. Ah oui, il y en avait beaucoup. Tu as faire Paris, au Mont-Saint-Michel. Au Mont-Saint-Michel, on est allé partout, en Suisse, on est allé à Moulins, pas Moulins, à Béthune, grande ville, hein. Ça fait des déplacements, ça. Hein. On est allé à Reims, à Épernay, quoi, à côté, ça. Et tu me dis si je me trompe pas, si je t'évoque le mois de juillet 1952, peut-être un de tes premiers déplacements. 52, oui, je vais te dire où, à Port-Vendre. C'était pas à la Grave où il s'est passé Non, chose. à la Grave, c'est plus tard. D'accord. Quand Pumo est décédé. C'est là que je voulais en venir. C'est à la Grave, ouais, mais c'est plus tard, ça. Hein. D'accord. Beaucoup plus tard. Mon premier déplacement dans le 52, mais c'est pas le 52, là, c'est dans les 60. Il est décédé dans la barque. Tu peux nous raconter cette histoire? Et bien, on était à la barque, on faisait le tournoi, il avait un malaise, hein, et on l'a démarqué, le machin, et il y avait mon père, encore à cette époque-là, ils ont pris l'ambulance, ils ont ramené chez le docteur, et le docteur il a dit, il est mort dans l'ambulance. Hein. Mon père le tenait, il m'a dit, il est mort. Et il fallait le ramener à 7. Il fallait le mettre dans le car, on l'avait mis dans le car décédé, comme ça. C'est incroyable. Ah ouais, pour faire toutes les démarches. Nous les jeunes, on ne voulait pas partir avec c'est vrai, ça, on voulait repartir avec le train, enfin bref. Et il y avait même le docteur dans le ghetto, il y avait René Sabatier qui était fatigué, il était allé se coucher dans le car, mais il ne savait pas qu'il était décédé. Il l'avait mis à côté de lui. Voilà, ça fait rire, on a fait. Après coup, ça fait rire, oui. Et quand il s'est réveillé, Sabatier, il a tapé, il croyait qu'il dormait, voilà, tout ça. Et puis il a appris qu'il était décédé. Mais ça, il y a eu des démarches pour partir et tout. Hein. Voilà. Et on y retournait à Grave, donc, 30 ans après, il y a 7 ou 8 ans de ça, on dit là. J'étais le seul en déplacement qui avait fait le déplacement quand il est décédé. Et je crois que c'est la nouvelle municipalité de la Grave qui vous a contacté, oui, justement par rapport à... Exactement, quand ils dans leurs archives, ils ont dit en 60, il est venu en sportif, il est venu blessé, et c'est à partir de là qu'ils l'ont fait revenir. Et j'étais le seul à avoir été
ce déplacement. D'ailleurs, il m'avait interviewé de Toulouse, il était venu m'interviewer pour ce truc-là. Alors, quelle a été ta première victoire? Oh, je ne l'ai pas gagné beaucoup, moi, avec mon poids de 80 kg, 78. J'ai gagné à la pointe. J'ai gagné à la pointe deux fois, il ne me rappelle plus. Et parce qu'à l'époque, à la pointe, comme les pêcheurs, c'était pas officiel, mais ça compte même les déplacements. Il n'y avait pas de tournoi. Tous les déplacements et tous les tournois qui se faisaient, et ça comptait. D'ailleurs, pour arriver à l'époque, il fallait se faire revoir dans les déplacements. Parce qu'il n'y avait pas l'école de joute, il n'y avait pas les moyens, il n'y avait que les lourds. Ça arrivait bien plus tard. Il fallait s'y mettre quand il y avait des tournois comme ça. Et à l'intérieur, j'ai gagné aussi à Rome, j'ai gagné la Coupe en contre, la Saint-Louis, finale de la Saint-Louis, finale de Pavadon. Enfin, je me suis placé bleu. Ouais, mais un peu, moi, je le prenais un peu cool quand même. Voilà, mais je me suis régalé quand même. La Coupe en contre, c'était en 1960. 60, ouais, la Coupe en contre, 60. Est-ce que tu as des regrets par rapport à ton palmarès? Mais oui, j'aurais pu faire un peu plus joli, quoi, gagner. Mais toi, moi, les joutes, c'était avant, pendant et après. Moi, quand j'étais dans l'eau, je ne m'étais pas fait mal. Ça ne me faisait rien. Je te fais pas mal de voir maintenant. Voilà, c'était mon caractère. Et c'est pour ça que j'ai fait le tournoi pour la Saint-Louis, parce que la Saint-Louis, c'était notre tournoi. Et je rentrais sur voie de revanche, au final, puis. Et voilà, après, si je me mettais une revanche, je m'amusais, quoi. Je me classais. Si je ne me trompe pas, tu es un de ces jouteurs comme Christian Caselli, je crois. Tu as été un des rares à avoir gagné ton unique trophée en lourd, c'est la Saint-Louis. Saint-Louis. En 1971. 71, c'est ça. Alors tu peux nous raconter le déroulement de ce tournoi? De ce tournoi, mais oui, le départ du tournoi, je vais te le dire, Anthony Le Bar à cette époque-là, et c'est toujours pareil. C'était la dole, c'était le dimanche matin, ou le dimanche, ou le lundi de matin de la Saint-Louis, bref, ou le dimanche. Moi, c'était le lundi à l'apéritif. On parlait du tournoi de l'après-midi, qui va gagner, ici là-bas, on me pose la question, qui va gagner, et tu sais, j'ai dit, il a été apporté, tout le monde, moi, je vais gagner. Voilà. Et il y en a qui rigolaient, ben c'est vrai, il vient de jouer le champagne, hein, et j'ai gagné à Saint-Louis. C'est bienvenu, ça a été dur quand même. Contre qui tu as remporté la finale? Contre Babar. Contre un grand nom aussi. Un grand nom, ouais. C'était bien, ouais, c'était un bon jouteur. Puis j'ai repris Babar en finale, quand j'ai fait la finale contre Paulo Di Stefano, donc en 76. Alors là, j'ai jeté quand même du monde. Là, enfin, là j'ai jeté le pauvre Calou, Zambrano, puis qui c'est qui avait Calou, Benza, Loulou Bionomo, dont encore Babar, et Saïchen. On va te voir, quand on parle de la Saint-Louis, il y a une anecdote de la 76 quand j'ai fait la finale. Donc, quand j'ai fait la finale, c'était pas le lundi de Saint-Louis, c'était un dimanche. C'est pour ça qu'on parle pour nous, peu cher, qui dit qu'il repose un PJ, il avait gagné le lundi de la Saint-Louis. Il avait été reporté le tournoi. Alors elle l'avait remis le dimanche après, dans la sportive à la sortie d'une semaine. Et j'étais de noces dans le samedi. Voilà. Une noce le samedi, la vie était. Mais là, c'est lui, on ne parle pas du football. Hein. Et qui m'avait dit, moi, à la mariée, il dit, qu'est-ce que tu veux une médaille? Tu auras une médaille. Sur le premier prix, le soir. Et puis je me suis mis dans là, ajouté. Voilà. Je n'aurais pas fait tous les tours, je ne le faisais pas tous les tours. Et je suis arrivé à la finale, et j'ai fait la médaille. Alors, déçu quand même de perdre cette finale ou pas? Non, j'étais un ami pour nous. Non, j'étais bien content. On a fait 4 passes quand même, j'étais à la 5e. On m'a désarmé, non, pas déçu. Un ami, ça aurait été quelqu'un de plus, tu vois, mais c'était vraiment un ami. Alors, question que je pose à tous les jouteurs ou tous les anciens jouteurs. Quel est l'adversaire ou le jouteur que tu as vu qui t'a le plus impressionné, qui t'a le plus marqué? Moi, le plus qui m'a impressionné à l'époque, c'est Sabatier Barthélémy. À l'époque, il gagnait tout. J'ai joué 10 fois contre lui. J'ai fait 4 finales consécutives de la pointe, il m'a jeté 4 fois. Et je l'ai jeté 2 fois, sur 10 fois. C'est déjà pas mal, crois-moi. Et encore un peu cher, il me disait qu'il était fatigué, quoi. J'ai dit, mais j'étais 10 fois. Là, tu n'étais pas fatigué. Non, mais moi, c'est celui-là qui m'a impressionné le plus. Après, j'ai lutté contre tout, Maradé, tout cela. Après, j'ai lutté contre les Macias, tout ça. Voilà, c'était fini. Mais là, il Sabatier, et puis il avait 85 kilos quand même. Il faut regarder son poids. Pour moi, c'était un début d'apporteur. Guy, un mot sur les joutes actuelles, qu'en penses-tu? Eh bien, j'en pense que
ça vaut pas les anciennes. Parce que maintenant, il y a trop de règlements qui font remonter quand il y en a un qui tombe dans l'eau. Ça, c'est le point de mort des joutes. Hein. Dès qu'ils font remonter les barques, sont des taquets, tous les rameurs sur les barques, ça fait vraiment des ordres. Tu arrives et vous restez un quart d'heure à attendre. Si on tombe deux de rente, c'est demi-heure comme ça qui est mort, les gens. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'ambiance. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ambiance comme avant. Le règlement avait le coup de passer la garde. C'est facile le jury. Un avertissement, l'observation, et c'est tout. Avant, il y avait 5 passes. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il y avait 5 passes et le jury, il ne libérait pas. Il ne libérait qu'à la fin. Alors le jouteur s'ajoutait, il faisait passer la garde, il fallait savoir à qui donne la passe. Et le public, il fallait qu'il suive les jouteurs. Quand il libérait le jury, suivant quand c'était Tengen, et qu'il y avait un ami qui était jouteur, ça gueulait, il ne savait pas pourquoi. C'est pour ça qu'il y avait tout le temps un peu plus d'embrouille. Voilà, mais les joutes de maintenant, il y a tout le monde par la barrière, hein, il y avait ni la garde. Hein. Moi, j'ai gagné la Saint-Louis sans la barrière et sans la garde. Et j'ai fait la finale pour nous avec la barrière et la garde. J'ai connu les deux règlements. Hein. C'est un autre joute. Hein. Parce qu'avec la garde, il ne faut pas passer cette putain de garde. Il n'y en avait que 2 fois. En 73, hein, il n'y avait que 2 fois passer la garde. Hein. Il y avait l'observation de l'artissement. Voilà, ça t'empêche pas, malgré tous ces changements, d'être présent quasiment à tous les tournois. Ah oui, oui. Tu es toujours un passionné quand même. Ah oui, oui. Même en ce moment, je vais à Arles, je vais à Frontignan, je vais partout voir les joutes. Même parce que j'aime ça, mais je suis obligé de reconnaître que des fois, c'est gonflant. Moi, je le dis à tout, je le sais. Alors toi, il faut remonter, et quand il faut remonter, c'est toujours les mêmes, hein. Des fois, j'ai dit à Titou, il dit, tiens, goûté, combien de fois tu es passé par devant, on t'a fait, non. Bastia, tu l'as vu passer par devant, c'est toujours les mêmes qui passent devant. Arrêtons, il ne faudrait pas remonter, hein, je te le dis, moi j'ai fait joli, je suis d'accord pour la Saint-Louis, mais je vais te dire, ceux qui tombaient dans l'eau, ne remontaient pas. Alors, il faut les sauver, ces joutes. Voilà, c'est une autre joute. Maintenant, ça se lance, ça court. Avant, un petit peu de 110, 120 kilos, il jouait à l'arrêt. Même 90 kilos, il arrivait à attendre le jouteur. Maintenant, 110, 15 kilos, ça quitte le plancher. Bon, on te dit de passer par devant. Il faut le tenir. Ça décroche un peu, boum, c'est fini. Alors je regarde un peu les choses, ils te crient, ils ne savent pas pourquoi. Okay. C'est comme ça. Un mot sur la lance sportive. Est-ce qu'en tant que justement glorieux ancien, oui. Est-ce que tu es toujours consulté, tu es encore partie prenante de la société ou pas du tout? Mais oui, j'y suis né dans la sportive, on est là à cœur, et lui, j'irai toujours, lui. Elle ne serait pas tombée. Ouais. Fidèle jusqu'au bout. Fidèle jusqu'au bout de la mort. Maintenant, là, je suis dans notre société. Non, mais la sportive, ça a été ma vie. Non. On avait Vincent Tento, mon ami, tout ça. Ça a été notre vie, ça. Et voilà. Et maintenant, il faut faire avec. On ne dira pas plus. Je t'en dirai pas. Je vais te citer trois anciens jouteurs. Oui. Tu vas me donner ton avis sur eux. Oui. On en a parlé au tout début. Hubert Biolemont. Ah, c'est un bon jouteur. Hubert, c'est un bon jouteur. Mais c'était le jouteur, voilà, il allait aux joutes pour gagner, se qualifier. Lui, c'était ça. Tu vois, quand il allait à Arles, il partait tout seul à le restaurant, il se motivait tout seul. Tu vois. Il ne faisait pas l'apéritif comme nous, tu vois. Non, c'était plus la même compétiteur. Voilà, compétiteur. Il peut calculer, mais c'est un lutteur, très bon. Un mot sur ton frère, Loulou, en tant que barreur, en tant que lutteur. Loulou, alors je vais te dire, Loulou, il aurait jouté, mais des Saint-Louis, il en avait accroché quelques-unes. Pour moi, dans les jeunes, c'est le meilleur jouteur qui... Comment tu expliques justement le fait qu'il n'ait pas accroché à la joute? Il n'a pas accroché, c'est-à-dire les joutes, c'est pareil, il était bon, mais il s'en foutait un peu. Hein. Mais quand même, quand tu gagnes les moyens, que tu fais la demi-finale de la Saint-Louis, il avait 17 ans, et au Saint-Pass, quand ils mettent Marty vainqueur, il n'a pas attendu parce que c'était Tengue, et moi je n'ai pas donné vainqueur Marty. Il y en avait qui voulaient donner le vainqueur Loulou, non, il y avait place supplémentaire. Il est descendu, il s'en foutait pas mal, hein. Tu vois à quel point. Hein. Et le dimanche après, dans le sportif, il n'a pas joué, tout le monde l'a attendu, il s'en foutait. Il jouait quand il voulait. Tu considères qu'il était supérieur à toi? Oui. C'est vrai?
Écoute-moi, il a fait des finales. D'ailleurs, Castaldo, Nini m'a dit, il a fait des finales du Palme d'Or, il avait 17 ans, 18 ans. Castaldo, tu l'as connu, Mini Castaldo. Il m'a dit, il a 10 passes. Il a gagné la 10 passes, Castaldo. Il a dit, dans 3 ans, il a dit, je ne vois pas qui peut le jeter. Il m'a dit, parce que j'ai tout, parce qu'eux calculaient tout, hein, Castaldo, c'est pareil. Hein. Et voilà. Et puis alors, quand le pauvre Pou est mort, 12 ans après, là, ils avaient fait le Montréal. Il y avait 10 ans qu'il n'avait pas joué. 10 ans qu'il n'avait pas joué. Il a dit, ce Pou, je vais me faire remarquer, je vais jouer, je vais aller. Il a pris bien sûr en pleine forme, il a fait la finale avec Pugliano. Voilà. Roger Pugliano. Roger Pugliano, il a fait la finale, il y avait 10 ans qu'il n'était pas monté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a gagné ou il a perdu la finale? Il a perdu la finale contre Pugliano, il a été couru contre Pugliano. 10 ans, ça ajoutait. 10 ans, il a pris l'équipe en fois, puis il voulait le gagner. C'était le premier Montréal, c'est toujours pareil, il faut le gagner celui-là. Voilà, et c'était beau, bon. Moi j'ai joué 2 fois, et c'est dommage, à Palavas, à Agde. Moi j'ai fait la demi-finale avec Montel, et lui il a attendu la finale. Si je sais, on faisait la finale tous les deux. Voilà. Il a été bon. Et puis alors, ce qui l'a un peu dégoûté aussi, c'est Navarrete. Connu, le Maurice Navarrete. Et dans le coup, il a manqué le palois, il a pris l'arme. Ça l'a un peu, c'est pas ça quand même, parce qu'il y en a qui sont blessés et jouent encore mieux. Non, c'était pas. Et puis c'est bien là-bas. Voilà. Tu as connu toi des blessures? Moi oui, je veux dire. 5 points avec Marchadier, la Saint-Louis. Premier repas, c'est paf. Et je me mets encore du revanche, et puis j'ai tombé contre Radinel, là, je ne pouvais plus. Il m'avait mis 5 points, j'étais à l'hôpital. Voilà. Et le dernier que je vais te citer, le magnifique Vincent Stendy. Ah, mon ami Vincent, je vais en parler, je le connais bien. Oui, Vincent, c'était le type calme, tu vois, c'était pas là. Et puis il aimait ça, c'était sa vie aussi. C'était un bon joueur. Il a gagné des tournois, très bien. Comment tu expliques qu'un petit quartier comme la Pointe-Courte est fourni autant d'excellents jouteurs? Eh bien oui, parce que, c'est-à-dire, voilà, c'était la pépinière. On peut dire ça, hein. Et ouais, c'était la pépinière, parce que le mouton, il était dans la pointe. Et c'est parti là, le mouton, puis il y avait les savates, les Richard Doux, Dieu, Isoire, qui avait dans celui là, qui avait beaucoup de celui-là. Et jamais, comme le mouton, il aurait pu dire, tu vas faire une société au bout du quartier. Non. Et puis on était tout le temps dans l'embarcation, on avait des planchers, des petits planchers qu'on mettait sur les barques, on s'amusait de partout là. Si, c'était tout le monde, il n'y avait que des types qui joutaient en fait. Et maintenant, il n'y en a plus. Malgré qu'il y ait une société maintenant. Il y avait Jojo Isoire aussi, quand Isoire, c'était bon, ça c'était des René Samatier. Voilà, puis il y avait des bons jouteurs. Hein. Est-ce que le fait d'être. Ma question peut-être est bête, mais est-ce que le fait d'être pointu, oui, ça donne une façon particulière de jouter? Dans l'envie, dans le. Je sais pas. Non, peut-être pas. À l'époque, peut-être, parce qu'on disait on est des pêcheurs, on est sur l'eau, on croyait qu'on avait un avantage parce qu'on avait un peu plus le pied marin. Tu vois, mais non, mais après, non. C'est tôt, les pêcheurs, c'était bien. Non, ça pas. Mais nous, on était fiers de notre quartier. On disait que c'était la pépinière des joutes. Hein. Il y avait une chanson d'ailleurs, on le dit. Et voilà. Mais non, après, c'est un équilibre. Adamassia, c'était pas un pêcheur. Mais voilà. Nous, on disait on est pêcheurs, on a l'avantage. Bon, pour vous, ça vient dire. Moi, je craignais l'eau, moi. Tu vois, j'étais tout le temps la vie sur l'eau. Hein. Qu'est-ce que je craignais l'eau? Oh putain. Avant de monter, tout le temps, j'ai couché l'eau, je demandais comment elle est. C'était mon hantise. Mon hantise. Il y a quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure dans tes propos. Oui. Tu m'as dit il faut sauver les joutes. Tu considères vraiment qu'à l'heure actuelle ou dans les, je sais pas, les 10 prochaines années, les joutes sont vraiment en danger par rapport au règlement, tout ça? C'est-à-dire, oui, le règlement il change tout le temps. Hein. À l'époque, il y avait le droit, il n'y est plus, ça change à mesure avec les années. Mais pour sauver les joutes, oui, il y a des choses à faire, parce que les gens, ils s'en lassent un peu de voir ces tournois un peu lents. Qui durent. Qui durent, ça, c'est trop long, ça. C'est trop long. Moi, je ne comprends pas qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose. D'ailleurs, pour la Saint-Louis,
pour la Saint-Louis. C'est pas le même règlement, mais c'est moi qui l'avais fait faire. Quand j'étais au bureau là, de la commission, de changer que la chemise. C'est plus facile de changer une chemise, quand un peu, c'est plus long. Et si tu regardes dans le règlement de la Saint-Louis, c'est marqué. Mais c'est jamais fait. Non, ils n'ont pas. Si, Ils changent la totalité. Ils changent la totalité. Que s'ils veulent, le jury, non. Si vous mettez la chemise, vous avez le droit à changer la chemise. C'est marqué sur le règlement. Ça, ils n'ont pas, c'était un fait. Mais là, les fautes, moi je les faisais plus, mais j'ai dit, mais c'est ça, faute. C'est joli ça, faute, mais qu'est-ce que ça nous croirait au tennis? Non. Et j'ai fait une observation de plus, à final. Et là, ils n'ont pas changé. Mais déjà, tu peux essayer, supprimer c'est faute. C'est bidon complètement pour moi. Mais j'ai dit, on verra d'ici. Celui-là qui me rejoute, mais après je vois qu'il te voit, je gueule, j'ai dit, mon ami, allez, on va s'endormir. Mais change-le, ce putain de règlement. On les barque de la coste, on dit que ça reprenne. Hein, qu'ils se mettent en place. Je peux dire que la première passe, elle est refusée, parce qu'ils sont encore un peu mouillés. Ça décale tout. Donc à l'époque, en principe, les barques ne doivent pas accoster. À l'époque, les barques retournent du canal, du commencement à la fin. Même en revanche. Moi, je ne comprends pas, même en revanche, les barques de Lacoste. Pourquoi? Pourquoi? C'est une perte de temps pour toi. Tu perds de 3/4 d'heure. Facile, hein. Facile. Hein. Quand tu commences à faire tes barques à la fin, c'est fini. Tu connais le premier de revanche qui va tomber. Hein. Si tombe le premier de revanche contre les deux barques, c'est bon, mais après tu sais comment tu vas faire. Et tu continues. Tu fais monter à mesure. Alors, tu vas hacker. Les rameurs, tu vas bon coup, décide de rassembler tout ce monde, se mettre en place. Le salut, il refuse de la place. Tu perds du temps. Tu perds. Si tu es dans un tournoi, s'ils veulent, ils gagnent 1 heure, et je ne force pas. Plus d'1 heure. J'ai revisionné il y a 2-3 jours le Thalassa, le fameux Thalassa de 2002-2003, ouais. où tu me faisais rire, où tu disais que j'avais un seul petit-fils. Putain, il m'avait passé pour un bourreau d'enfant. Putain, ouais. Et aussi, comme un tel, il coupe tout, les gars. Alors j'ai vu un peu le cinéma pour putain, non, tu sais pas qu'un Anglaise a mis un article sur le journal. C'est-à-dire ce bourreau d'enfant. Mais sérieusement? Ah, je te jure, tu le demanderas à moi. Non, mais je veux dire, elle n'était pas ironique dans son... Non. Elle a regardé le film, Thalassa, elle a vu que j'étais un bourreau d'enfant, il parlait comme ça. Tony voulait avoir la femme. J'ai dit, mais tu comprends rien. Dans la course, ça s'est passé là. Ouais. Mais on te voit, tu le vis vraiment, quoi. Quand tu tombes à la Saint-Louis, c'est intense, hein. Je joue un peu, ouais. Je savais que j'étais filmé, qu'il fallait un peu jouer un peu le cinéma, quoi. En parlant de ça hors sujet, tu es apparu, toi, dans le film d'Agnès Varda en 1954, La Pointe-Courte? Pardon, oui. C'est vraiment, voilà. Je danse avec ma femme, j'avais 18 ans. D'accord. Ouais, j'ai apparu. C'est un bon souvenir, ça aussi? C'était un souvenir, voilà. À cette époque-là, j'avais 18 ans, mais on avait du travail à cette époque-là, on était avec eux, je peux tourner le film, on a passé des moments là, très bien. Des souvenirs de Philippe Noiret d'ailleurs? Ah oui, Philippe Noiret, Sylvia Montfort, tout ça, j'ai dansé et tout avec Sylvia Montfort. Voilà. On était bien, on était tout le temps avec eux, mais Noiret, il n'était pas trop sympa, il ne pouvait pas nous voir. J'avais peur. Tu lui piques ça? Tu rigoles? Si, il était... C'est de bons souvenirs. Et puis à cette époque-là, le cinéma, c'était pas comme maintenant, il y avait des chariots de partout, des rails. C'était l'insouciance, voilà. Vous alliez à ta jeunesse. Oui. C'était de beaux. Voilà. C'est bien. Et si tu devais, le mot de la fin, là, si tu devais finir cet entretien, tu dirais quoi par rapport à ce que t'ont apporté les joutes, ce que toi tu as apporté aux joutes? Comment tu vois les joutes, hein, tu dirais quoi? Et je dirais que, je ne saurais pas quoi dire, que ça continue un peu comme ça. C'est tout, hein. Il n'y a plus rien à changer. Ils ne veulent pas changer le règlement, qu'ils laissent comme ils sont, mais puis ils verront. Hein. Moi, je vois les joutes un peu mal barrées quand même. Voilà. Pessimiste. Ouais. Ça n'empêche pas, comme je te dis, d'y aller tous les oui, justement. Les dimanches, j'y vais tous les dimanches. On est là un peu pour critiquer, pour voir. Et à ce moment-là, c'est par un peu mondial. Voilà. Ouais, pour essayer de finir sur une note un peu plus positive, oui. Sur toi en tant que joueur, tu aimerais qu'on dise quoi? Qu'on garde quoi de toi?
Bon, qu'on me regarde comme je suis, je comme on regarde, je ne vais pas dire, je ne sais plus quoi dire là-dessus. Je veux comme on regarde. Comme je suis, des connards, peut dire des conneries, et voilà, je ne changerai pas. Bon vivant. Bon vivant, voilà. Je ne voulais pas dire. Eh bien, très bien, écoute, je te remercie de nous avoir reçus avec Vous voulez boire un avec petit Flavien. coup Eh bien, on va boire un petit coup. avec Un plaisir. pastis, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on prend? Pastis bière. Oh, franchement, quoi, on va avoir un pastis maintenant. On finit sur ce que tu veux, pas sur Ouais, autre chose. non, un pastis, tu veux. Ouais. Allez, merci à toi. Allez, Mickaël. Merci. Allez. Pourquoi ce surnom de Black le Rock? Et bien que le rock, c'est pas le milieu des joutes. C'est Gaston Macron hein, qui disait illustré, tu sais, il y avait Black le Rock. Et bien il disait que je ressemblais un peu à ce type-là. Voilà. Elle m'appelait Black le Rock. Et puis ça n'a plus fini. Comme je joutais, elle a dit Black le Rock, voilà. Ça va vite à certains, les surnoms. Voilà. C'est Gaston Macron qui m'a donné ce surnom. Et on t'appelle encore comme ça, actuel? Il y en a, mais il y en a beaucoup. Surtout dans le milieu des joutes, parce qu'au joute, il y a marqué, c'est Louis Black le Rock, c'est marqué, alors, qui m'appelle le Black. C'est pas un mauvais surnom. Voilà. C'est bon.